quel match pour Andy, sans trouver le chemin en défilé, pour un joueur comme Andy Taylor, qui est venu comme star, comme la vedette de cette équipe immobilière, est-ce que ça lui met un peu le doute, on va dire? Oui, c'est comme toutes les recrues phares dans un championnat, c'est vrai que les attentes sont grandes de la part non seulement du club, des dirigeants, moi-même le coach, j'ai des attentes envers lui, mais envers tout le monde, parce que l'effectif est de qualité. Il a marqué lors de sa première titularisation contre le Paradou, et j'ai envie de vous dire, c'était peut-être le match où il était le moins prêt, parce qu'il a eu réellement une préparation tronquée. Je crois que je vous l'ai déjà dit à vos micros il y a quelques semaines. Il ne faut pas oublier que Andy a eu 6 mois où il n'a pas pu jouer et faire son métier. Donc il est venu ici pour refaire son métier. Ce qu'il aime, c'est jouer au football et marquer des buts. Il travaille tous les jours vraiment de manière comme tous les autres, le plus professionnellement possible. Il le sait. Je crois que ce soir, c'est lui qui est le plus déçu, hein, parce qu'il a essayé, il a une tête en première mi-temps. Je pense que voilà, si c'est le Andy qu'on connaît, c'est but, c'est 100%. Mais ça montre que le haut niveau, ça se respecte et qu'il faut être patient avec lui, parce que un joueur qui ne joue pas de 6 mois ne peut pas en 3 semaines, 1 mois être prêt. J'ai hâte qu'il soit à 100% pour qu'il nous rende bien des services. Et je pense que sur cette tête, je crois que c'est sa première ou deuxième situation ou occasion de but en première mi-temps. S'il la met, je crois que ça le libère et que peut-être ce soir, il enchaîne peut-être les performances, peut-être les buts, parce qu'il a eu beaucoup de situations. Il a frappé, il a manqué d'un dernier geste, mais je pense que c'est tout ce qui est la précision du haut niveau. Voilà. Et donc il va travailler, il va continuer, il a tout mon soutien comme tout le monde. Et il le sait qu'il est là pour marquer des buts et faire la différence. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, est-ce qu'on peut savoir la situation de Zograna et son coéquipier Draoui pour le match de derby prochain? Est-ce qu'ils vont jouer? Draoui, comme je vous ai dit, revient d'une fracture. L'historique, c'est en 2019, il s'est fait opérer de l'avant-bras avec une broche. Il y a à peu près un mois, j'ai plus la date, un mois et demi, sur un duel, il est tombé, il s'est cassé le bras au niveau de l'insertion de la broche. Donc il a fallu, dans un premier temps, lui mettre le plâtre. Deuxième temps, l'opérer. Vous verrez, il a une cicatrice qui fait tout l'avant-bras. Il y a 24 points, c'est ça? 24 points de suture. Où on y a changé sa broche. Donc forcément, il faut laisser le temps à ce que la broche puisse faire son effet et que l'os puisse être consolidé. Je l'ai mis sur le banc parce que c'est un joueur, vous le connaissez tout autant que moi, c'est un joueur important. Mais un joueur qui ne peut pas se servir du bras dans les duels au football, c'est un sport de contact, c'est difficile. Et j'avais peur d'aggraver la situation. Donc c'est vrai qu'il est sur la feuille de match, puisqu'on a droit à 20 joueurs aujourd'hui. Mais voilà, je ne veux pas prendre de risque, lui non plus. Donc je pense que dans les prochaines semaines, il va être à 100%, c'est-à-dire qu'il va déjà avoir récupéré de sa fracture. Et puis surtout, s'enlever de la tête, qui s'il tombe, il y a quand même des appréhensions. Et un joueur qui a peur au milieu de terrain où on est toujours en contact, c'est difficile. Donc il faut être patient. Concernant Zougrana, je vous l'ai dit, en première mi-temps, sur une glissade, il s'est fait mal aux adducteurs. Il a serré les dents toute la première mi-temps, mais à la mi-temps, il ne pouvait pas repartir. Voilà, donc on sait l'importance de ces joueurs, mais il y a Ben Ramassa, il y a Bourras qui sont là, il y a tout un effectif. Et je ne cesse de vous le dire, s'il y a un joueur blessé, il faut qu'il y ait un autre joueur qui puisse prendre sa place et faire le boulot. Comme je vous ai dit, Zougrana est sorti, Ben Ramassa est rentré, il a essayé, on le connaît très bien, c'est un joueur important aussi. Voilà, mais on va essayer de soigner cette infirmerie parce que cette année, c'est Mektoub, hein, j'ai envie de dire, c'est pas de chance parce qu'à chaque fois, il nous arrive des petits aléas, que ce soit Mehdi Bouchrit, qui s'est fait opérer aussi, qui en a pour 45 jours d'immobilisation. Voilà, tous ces petits bobos. On voit un Kipré qui joue bandé parce qu'il a mal au genou, c'est récurrent. Donc,
Je me dis peut-être qu'il ne peut pas faire tout un match, je vais essayer de le faire entrer pour qu'il soit impact player, ce qu'il a fait. Hein. Mais voilà, donc tous ces petits bobos, il faut essayer de les soigner pour qu'on puisse avoir une équipe qui puisse être à plein régime. C'est le message que je leur ai donné. J'ai besoin que tous les joueurs soient à 100% et Inch'Allah, on va pouvoir soigner l'infirmerie.